Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur votre chaîne et sur votre tirage général énergétique. Nous allons regarder une thématique particulière aujourd'hui ensemble. J'avais envie de regarder par rapport à la personne qui vous plaît le plus, la personne qui est dans votre vie, quelles sont les choses qui lui plaisent le plus en vous. Nous allons regarder ça ensemble. J'espère que la thématique vous fait plaisir, qu'elle vous parlera. Alors nous allons regarder qu'est-ce qui plaît le plus à cette personne, à qui vous plaisez et qui vous plaît. On parle d'une fluidité. Entre vous et lui, ça coule comme de l'eau de roche. C'est tellement fluide, c'est tellement léger, c'est tellement pur et puis c'est très intense, c'est aussi transparent. Donc pour cette personne, vous êtes d'une transparence pure et d'une authenticité un peu puritaine. Et puis c'est très fluide entre vous et lui, vous vous échangez des énergies, c'est très fluide quoi. Et de cette fluidité naît une sorte de nouvelle énergie, de nouvelles vibrations que vous partagez. Et c'est très très intéressant de vous voir évoluer dans cette relation avec cette personne. On parle d'un cycle, d'un nouveau cycle à venir avec cette personne. Ça restera fluide. Cette personne apprécie vos échanges fluides. Il y a des échanges qui sont très fluides, basés sur la transparence, sur l'honnêteté, sur l'authenticité, ce qui crée une énergie translucide et transmissible. On parle d'un nouveau cycle. Cette personne souhaite entamer un nouveau chapitre, un nouveau cycle avec vous. Et ce qui lui plaît aussi le plus, c'est votre féminité ou votre masculinité. Ce qui se passe entre vous lors des flirts sont dans la tête de cette personne constamment. Vous êtes dans la tête de cette personne constamment. Ça tourne dans sa tête. C'est très intense. Respiration et vulnérabilité. Sécurité. Donc pour cette personne, on a ces énergies d'oxygène. C'est-à-dire que cette énergie partagée amène à cette personne un nouveau souffle de vie. Vous êtes comme une sorte de souffle, de nouveau souffle de vie pour cette personne. En tout cas, la fluidité de vos échanges apporte à cette personne une sorte de respiration. C'est quelqu'un qui reprend les respirations de façon plus saine, plus équilibrée. C'est peut-être quelqu'un qui avait un problème respiratoire ou qui ne respirait pas normalement ou qui ne savait pas respirer convenablement. Parce que oui, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas respirer, qui ne prennent pas le temps ou qui, voilà. Donc c'est très important, les exercices de respiration, c'est la base, c'est ce qui permet la concentration et l'hyperconcentration ainsi que l'hyperprésence. Et là, de vos échanges, apportent un nouveau souffle de vie à cette personne. Cette personne se dit que vous êtes son soleil et que vous lui apportez de l'oxygène dans sa vie de par cette fluidité naturelle partagée. C'est ce qui va amener à créer un nouveau cycle. On a aussi ces énergies de flirt qui plaisent énormément à votre personne. Et puis, il y a aussi cette vulnérabilité qui est en vous, que cette personne perçoit. Et ça lui plaît. Cette douceur, cette sensibilité, cette fragilité, ça lui plaît et ça donne envie à cette personne de vous sécuriser. D'être dans le flirt avec vous, mais pas que. Aller au-delà du flirt et être dans un lien complètement sécurisant, très stable, en confiance. Rythme. Vous allez trouver votre rythme. Si votre rythme n'était pas encore trouvé, vous allez le trouver grâce à la fluidité de vos échanges, grâce au démarrage de ce nouveau cycle, grâce à cette phase aussi de flirt que vous allez partager et à ces moments aussi de vulnérabilité que vous partagerez qui seront à venir et qui vous permettront d'ancrer un lien, vraiment un lien ancré. Et là, vos cœurs battront à l'unisson et vous serez énergétiquement equal. En tout cas, votre vulnérabilité, votre douceur plaît à cette personne. Ça donne envie à cette personne
de vous sécuriser, de vous chouchouter. Et puis cette personne aussi a se sent en sécurité à votre contact. Vous apportez une sécurité émotionnelle à cette personne. Et beaucoup de plaisir. Donc on a un plaisir partagé de par ces échanges authentiques, fluides. Ce flirt, mais c'est aussi un flirt qui est sécurisant, qui permet de respirer mieux, de trouver un meilleur rythme de respiration aussi. Pour certains ou certaines, peut-être que vous aviez une problématique au niveau du rythme respiratoire. Et cette personne va vous apaiser, va guérir cette anomalie respiratoire. Qu'est-ce qui lui plaît en vous, cette personne ? Donc, moment de plaisir à venir. Le son de votre voix, le son de vos pas. Tout est en lien avec le toucher, l'aspect sensoriel, le désir. On a quelqu'un qui fantasme énormément sur vous. L'autre. C'est quelqu'un qui est complètement en lâcher prise et qui est très focus sur l'autre, sur vous. Plus donner que de recevoir. C'est quelqu'un qui vous donnera plus qu'il ne recevra. Toujours la voix, le son, etc. Votre voix lui parle, votre voix lui plaît, votre voix est une sorte de canal qu'il capte. Il y a vraiment une énergie infinie échangée entre vous. Qui mènera vers un orgasme. J'espère que le tirage parlera à un maximum d'entre vous. N'hésitez pas à liker si le tirage vous parle, si ça vous plaît ou pour m'encourager tout simplement. Je vous remercie infiniment de soutenir cette chaîne. Alors, on va regarder qu'est-ce qui lui plaît le plus en vous. Dans quelle énergie du féminin sacré vous voit-il? La déesse du sanctuaire. Où que je sois, je suis chez moi. Le plus sacré des sanctuaires se trouve en moi. C'est quelqu'un qui vous voit très pur, on l'a vu du début du tirage. Il y a beaucoup d'énergie, de pureté, puritaine. Vous portez du blanc, vous adorez porter du blanc peut-être. Mais c'est quelqu'un qui vous voit comme Hestia. La déesse Hestia. C'est-à-dire que vous n'êtes jamais perdu. Où que vous êtes, quel que soit votre environnement, votre ville, votre lieu de résidence, ça n'a pas d'importance. Votre chez vous est en vous et c'est quelqu'un qui vous voit très puissante, très pure, très noble, très digne, très intégrée, posée, ancrée. Brigitte, la déesse de la flamme éternelle. Je suis une flamme éternelle. Chaque jour, ma lumière brille plus fort. C'est quelqu'un qui vous voit très lumineuse, très brillante, une flamme éternelle. Quelque chose qui brille. Vous avez une flamme en paume de la main. Vous êtes aussi peut-être doué pour faire des soins énergétiques par la main. Vous êtes peut-être énergéticienne. Il y a un pouvoir que vous avez en main. Ce pouvoir, c'est votre flamme, c'est votre pouvoir intérieur. Et cette personne sent que vous avez un pouvoir, que vous êtes différent des autres. Il y a une flamme en vous. Une flamme que cette personne perçoit en vous. Et cette personne vous voit briller de plus en plus et vous reliez à votre vous intérieur.
Donc cette personne vous voit telle une flamme éternelle. Chaque jour, votre lumière brille plus fort. Très ancrée aussi, très pure. Où que vous êtes chez vous. Vous n'avez pas peur des changements. Sainte Thècle, la prophétesse du vrai pouvoir. Vous êtes powerful, c'est quelqu'un qui vous voit très puissante. La prophétesse du vrai pouvoir. Je rappelle mon pouvoir de tout lieu et de tout temps. Ma vie m'appartient. Votre vie vous appartient. Et ce que je disais à l'instant, c'est que vous vous reliez de plus en plus à vous-même, à vos envies, à vos désirs, à votre chemin de vie. Vous n'êtes influencé par personne, par les idées de personne, par les désirs de personne. Et cette personne vous voit très puissante, très powerful. Une femme qui détient une puissance au niveau de sa main, une lumière, une flamme éternelle. Vous êtes sûr de vous. Là où vous êtes chez vous, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les conditions. Votre pouvoir est vôtre. Et c'est quelqu'un qui vous voit très puissante. Et il sent que vous avez un caractère bien, voilà, bien trempé. Votre vie vous appartient et vous décidez pour vous. Vous faites vos choix de façon individuelle. Vous avez la carte de la lionne avec vous. C'est quelqu'un qui vous voit comme une lionne. Regardez-moi cette lionne, cette lumière. Vous avez la puissance d'une lionne. Et cette personne vous voit puissante comme une lionne. Sauvage, parfois même un peu sanguinaire, très très pragmatique. Il vous perçoit aussi pas docile, indomptable, un peu féroce parfois, capable de faire des choses même quand ça ne vous fait pas plaisir ou que ça ne lui fait pas plaisir. Il y a ce côté féroce que cette personne pressent en vous, mais il y a aussi ce pouvoir qu'elle pressent et qu'elle voit en vous. La reine des cieux et de la terre. Je n'ai rien à cacher, je vois et j'accepte tout ce que je suis. Vous êtes dans l'acceptation de votre être, de qui vous êtes. La reine des cieux et de la terre, Inanna. Vous n'avez rien à cacher, c'est quelqu'un qui vous voit très transparente, un peu angélique. Et vous acceptez qui vous êtes, vous acceptez vos qualités, vous acceptez vos défauts. That's how life goes on. Sainte Brigitte. On a 2 fois Brigitte, ça parlera à une Brigitte, s'il y a une Brigitte parmi nous. Notre-Dame de la lumière exaltée. Je donne sans limite car la lumière est sans fin. Mon âme est tout ce dont j'ai besoin. Je vous ai dit, cette personne vous voit un peu parfois. Peut-être que vous avez un côté religieux en vous, mais que vous n'exprimez pas ou que vous ne montrez pas ou que vous n'osez pas montrer. Les croyances, les religions, ça a toujours été pour moi quelque chose de personnel. On ne peut pas forcer quelqu'un à croire en quelque chose qu'il ne croit pas, à part si on arrive à le convaincre. Mais en tout cas, vous, il y a de la lumière et puis il y a cette générosité. Cette personne voit que vous êtes quelqu'un de... Vous êtes doté d'une générosité d'âme, vous donnez sans compter. Notre-Dame de la lumière exaltée. Vous êtes toujours pétillante, exaltée, vous donnez toujours de la lumière, vous donnez sans limite car vous êtes un être généreux et c'est votre lumière. Et votre âme est tout ce dont vous avez besoin pour vous nourrir. C'est quelqu'un qui sent que vous vous nourrissez intérieurement, pas extérieurement. Vous vous nourrissez d'énergie extérieure, d'énergie profonde, d'énergie spirituelle, pas d'énergie superficielle. Cette personne ressent cette capacité en vous. Alors vous avez peut-être ce côté un peu superficiel où vous aimez bien les jolies choses et les belles choses. On a toutes et tous ce côté-là. Mais là, j'ai vraiment une énergie d'un féminin sacré qui se nourrit d'énergie intérieure, vraiment plus que des énergies extérieures. Par exemple, travailler sur vous, faire du sport, ou faire du pilates, ou faire du yoga, ou faire des séances de coaching intuitif est plus important pour vous que vous achetez le dernier sac à la mode ou la dernière voiture. Vous voyez, vous êtes ce genre. En tout cas, cette personne vous voit comme ça. Kuan Yin, la déesse de la compassion. Je reconnais la souffrance pour m'en libérer. La curiosité engendre la compassion. Vous êtes quelqu'un qui est très très doux et très très douce. Et vous avez beaucoup de compassion. La preuve, vous avez la déesse de la compassion. Donc c'est quelqu'un qui vous voit en étant la déesse de la compassion. Vous reconnaissez la souffrance qu'il y a en lui, mais qu'il y a aussi en les autres. Et c'est ce qui fait votre puissance.
parce que vous arrivez à cerner les besoins, les traumas et les désirs des autres. Pour vous, c'est facile grâce à votre compassion. Vous donnez de la lumière parce que vous arrivez à percevoir justement la souffrance des autres et donc vous êtes une sorte de guide, une sorte d'être de lumière, de divin, de féminin sacré et vous ouvrez peut-être le chemin aux autres aussi. Vous êtes une flamme éternelle, vous avez un pouvoir en main, vous êtes aussi, à ses yeux en tout cas, la lionne, vous avez la puissance de la lionne en vous, vous avez votre propre pouvoir, vous savez vous affirmer avec authenticité, avec force et vigueur. Vous êtes aussi la déesse du sanctuaire, donc vous vous préservez, vous vous protégez, vous êtes quelqu'un de pur, il vous voit comme très pur, très puritaine, vous vous préservez, vous n'êtes pas du genre à vous salir. Et vous n'avez rien à cacher, donc vous êtes authentique, transparente, et c'est ce qui fait que vos échanges sont très très fluides entre lui et vous. Diane, reine de la vie sauvage. Ça ne m'étonne pas. Le langage du monde naturel est une fréquence d'amour. C'est là ma langue maternelle. Vous aimez les animaux, vous adorez la nature, vous adorez les arbres, vous adorez marcher dans la nature, vous êtes un être sauvage. La poétesse, vous adorez aussi probablement les poèmes. Nous avons la poétesse Sappho. J'aime le moindre centimètre carré de mon corps et j'aime ardemment les femmes de ma vie. Donc vous êtes une businesswoman, vous appréciez de pousser les autres femmes aussi. Peut-être que vous guidez d'autres femmes de façon spirituelle ou de façon plus pragmatique dans d'autres aspects de la vie. Mais vous êtes une poétesse, vous aimez peut-être écrire des poèmes ou en recevoir. Vous aimez aussi la nature, ce côté sauvage. Ça en revient à votre côté lionne. Donc cette personne perçoit toutes ces énergies en vous, toutes ces facettes de votre personnalité et elle adore. Thérèse d'Avila, Notre-Dame de la vie intérieure. Je crois les réponses que je trouve en moi. Je sais que la présence de l'amour est réelle. Vous avez la foi. C'est quelqu'un qui pense que vous avez beaucoup de foi, que vous vous nourrissez d'énergie intérieure, comme je le disais, ça ne m'étonne pas de voir cette carte de Thérèse d'Avila, qui est Notre-Dame de la vie intérieure, parce que finalement, vous avez votre propre jardin intérieur. Vous vous nourrissez de la beauté de votre jardin luxuriant intérieur et non pas extérieur. Et c'est ça qui est votre levier de motivation et d'élévation, etc. Et cette personne en est fan et en raffole. Raffole de votre côté poétesse, raffole de votre jardin luxuriant intérieur, raffole de votre côté sauvage, un peu naturel, raffole de votre côté exalté et pétillant, raffole de cette compassion que vous avez pour lui, raffole de cette pureté que vous dégagez. J'adore. Il y a beaucoup de choses qui l'attirent en vous. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qui se dirige vers vous en termes de tarot? Je vais faire un petit tableau en prédiction. J'espère que cela vous fait plaisir. En tout cas, si vous souhaitez faire votre bilan énergétique, je prépare mon planning pour la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas à réserver vos places. Ça part vite, donc n'hésitez pas à faire le nécessaire pour me contacter par mail. Vous avez le descriptif, dans le descriptif, mon mail et vous avez aussi le lien PayPal si vous souhaitez faire un don à ma chaîne pour m'encourager. C'est tout à votre honneur et je vous en remercie infiniment à toute personne qui soutient cette chaîne en likant, en s'abonnant, en partageant. Merci beaucoup. La lune. Chez vous, il y a encore des incertitudes, des peurs aussi. Vous avez conscience que vous partagez un lien avec quelqu'un et cette personne vous complète complètement, vous complétera complètement, même si pour l'instant vous n'en avez pas conscience. Et vous n'avez pas confiance aussi. Mais il y a quelqu'un qui est votre yin, vous êtes son yin ou il est votre yin, ou vous êtes son yang et il est votre yin. Mais il y a quelqu'un Dix de coupe
et soleil. Il y a quelqu'un qui souhaite le 10 de coupe avec vous, c'est-à-dire d'apprendre à vous connaître, d'approfondir le lien avec vous, avec l'énergie du 10 de coupe. Même si pour l'instant les choses ne sont pas claires, on vous dit qu'il y aura une union malgré tout et que vous allez vous trouver au-delà des obstacles et du temps et des différences, quelles qu'elles soient. Et vous vous dirigerez vers le soleil, c'est-à-dire des retrouvailles, une réunion à venir. Vous ferez face à votre vérité ouvertement l'un comme l'autre. Et vous accepterez les nouveautés avec une belle énergie et beaucoup d'optimisme. Et cette personne alors, qu'est-ce qui se passe pour elle? Le fou, cette personne se dirige vers vous tel un fou, fou de vous, votre fou qui est fou de vous, qui se dirigera vers vous de façon très spontanée pour vous retrouver, vous revoir, apprendre à mieux vous connaître et vous inviter. Donc on a quelqu'un qui est très excité à l'idée de vous voir, de vous retrouver, de se diriger vers vous. J'ai l'énergie du diable qui voulait sauter. On a quelqu'un qui est très très excité, qui est limite un peu obsédé par vous, à qui vous plaisez énormément. La personne que j'ai vue depuis le début. Alors qu'est-ce qu'il veut ce fou? Il veut le 8 de Pentacle. Il veut travailler, il veut faire grandir l'histoire, il veut récolter. 9 de coupe, parce que vous êtes son désir ultime. C'est quelqu'un qui vous désire, qui est fou de vous, à qui vous plaisez énormément et qui souhaite travailler à la récolte. J'espère que vous voyez bien les cartes comme ça. Voilà, je fais de mon mieux. Et vous, pour l'instant, vous êtes dans vos incertitudes, vous ne savez pas, avec l'énergie de la lune, même si vous sentez, mais vous vous dites non, je reste pragmatique, je me protège, mais en fait, vous ne pouvez pas vous protéger de ça. Valet de bâton, vous ne pouvez pas vous protéger de cette personne. Cette personne va vous écrire, va vous parler, va vous envoyer un message. Donc il y a des communications à venir entre vous et cette personne, qui est très excitée à l'idée de vous retrouver. On a des énergies de passion, de feu, de désir, d'envie de vous posséder, de vous dévorer. Vous qui êtes la papesse. Vraiment, on a quelqu'un qui veut s'ancrer à vous, qui veut apprendre à vous connaître, mais pour construire un lien solide, transparent. Et c'est quelqu'un qui ne s'en cache pas et qui ne s'en cachera pas, qui vous révélera son désir ardent de vous retrouver. Et pendant que vous serez dans la tempérance avec l'énergie de la papesse, c'est que vous êtes calme, vous essayez de tempérer, vous essayez de vous en sortir, de trouver le moyen de « Ah, mais comment je vais faire pour calmer la situation? Je ne veux pas que ce soit comme un feu qui s'embrase et qui s'éteint rapidement. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux travailler sur mes énergies ?» Cette personne va vous mettre un peu dans tous vos états parce qu'elle va un peu vous pardon, vous bousculer. J'arrive plus à parler. Vous me connaissez, parfois je fais de l'humour et j'espère vous faire rire d'ailleurs. J'ai un humour qui sort comme ça parfois de nulle part, mais maintenant vous me connaissez bien. Je pense que les gens qui sont habitués avec mes tirages déjà en privé sont habitués à ça, et puis vous aussi, ma communauté de toujours, mes tornades et mes tornados de toujours, vous êtes habitués à mon humour. Mais c'est vrai que pour les nouvelles personnes, ils se disent, mais elle parlait de ça et ensuite, boum, elle fait une blague. L'impératrice que vous êtes. Cette personne, vous l'impressionnez. Elle sent que vous avez un bon taux vibratoire, que vous êtes ancré, que vous êtes stable, que vous êtes féconde, que vous avez la capacité d'être une bonne maman, une bonne businesswoman, que vous êtes très centré. Cette personne vous voit comme quelqu'un qu'on ne croise pas à chaque coin de rue, comme une opportunité rare, parce qu'elle vous voit spirituel, mais aussi pragmatique. Vous avez les deux qualités. Et cette personne, vous lui faites perdre son équilibre parce qu'elle vous voit comme un soleil, en fait. J'ai vraiment cette énergie où cette personne vous voit comme un soleil. Vous illuminez la vie de cette personne. Valet de coupe,
valet de bâton et le fou. Donc on a cette personne qui est red dingue de vous, qui se dirige vers vous très spontanément et qui va être très très spontanée dans votre chemin de vie, dans votre relation, dans votre parcours. Cette personne ne vous cassera pas la tête, elle vous facilitera la tâche. Donc ça doit parler aux personnes qui sont dans un lien d'âme, qui apprennent à se connaître et qui sont très attachées. Il y a des correspondances, hein, vous parlez, cette personne, vous parlez à cette personne. Valet de coupe. Et cette personne est terrifiée à l'idée de ne pas vous plaire, à l'idée de ne pas être à votre goût. Et c'est quelqu'un qui veut vous donner sa coupe. La roue de la fortune, c'est quelqu'un qui veut faire partie de votre vie, de votre roue de la fortune. C'est quelqu'un qui vous voit comme une chance et qui est terrifié de perdre cette chance. Toujours l'énergie du diable. Cette énergie du diable avec le valet de bâton, on a ces énergies un peu brûlantes, on a des énergies de feu, de passion, de désir, de vous posséder. Et on a vraiment quelqu'un qui veut vous dévorer. Toute crue, il vous voit délicieuse, inspirante, lumineuse, féconde, douce, adorable, dans la compassion, mais aussi pragmatique, puissante, abondante. Waouh! Et vous avez, regardez, les amoureux. Cette personne va tomber red dingue de vous. Complètement red dingue de vous avec l'énergie du diable et des amoureux et du valet de bâton. On a quelqu'un qui va tomber red dingue de vous, red dingue de votre corps, red dingue de votre physique, red dingue de votre beauté intérieure, red dingue de tout en vous, red dingue même de vos défauts, pour vous dire. 8 dB. Et vous, ça va vous angoisser, ça va vous faire peur parce que vous allez voir que cette personne, elle va pas vous lâcher. Et vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et cette personne, elle ne vous lâchera pas. Et vous allez en avoir peur. Il y a des peurs, des angoisses. Ça va être très, très intense. Très, très chaud, très intense, très émotionnel. On a vu aussi l'énergie de l'orgasme qui va être aussi très, très intense. Vous n'allez pas en revenir. Vous allez sortir décoiffé de ce date. Et bien, profitez-en. Arrêtez de vous angoisser. Laissez-vous porter et profitez de cet amour. Parce qu'on a quelqu'un qui vous aime à la folie. Et si ce n'est pas encore le cas, ça va l'être. Mmh. 10 de pentacle et cavalier de bâton, toujours. Donc on a cette personne qui se dirige vers vous pour le 10 de pentacle. C'est-à-dire que cette personne mettra même la main à la poche pour vous convaincre. Avec le 10 de pentacle, c'est quelqu'un qui vous offrira tout ce dont votre cœur rêve pour vous garder. Il est possible que cette personne soit un peu plus... c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va vous donner sa coupe, donc l'émotion est là, la sexualité aussi est là avec le valet de bâton, donc il y a cette vibration sensorielle, sensuelle, sexy que cette personne va vous donner en termes de jouissance féminine, en termes de, comment on appelle ça, en termes d'épanouissement sexuel. Ça, c'est quelqu'un qui va vous l'apporter clairement, parce que c'est quelqu'un qui sera obsédé par vous 24 heures sur 24. Vous allez vraiment beaucoup plaire à cette personne et il y aura beaucoup de moments charnels entre vous et cette personne à venir. Parce que le diable et les amoureux, ça veut dire que vous allez tomber l'un sur l'autre et ça va créer une sorte d'énergie sexuelle qui va tout transcender. Et cette personne sera aussi très généreuse de façon financière. Cette personne voudra vous montrer qu'elle vous soutient dans tout, qu'elle peut vous aider aussi financièrement pour s'ancrer dans votre vie. Donc il y aura ces énergies sensorielles, sexuelles, mais il y aura aussi cette entente, cette transparence dans les idées, dans les pensées. C'est ce qui fait que ça sera comme un soleil dans votre vie, un nouveau cycle. Et cette personne vous apportera aussi l'aspect pratique, parce que oui, on ne se nourrit pas d'amour et d'eau fraîche. Les gens me disent, on s'en fout de l'argent, oui, mais à une certaine hauteur. Les gens qui s'en foutent de l'argent sont généralement les gens qui en ont beaucoup. Mais pour celles et ceux qui se battent tous les jours pour que leur entreprise fonctionne, pour avoir un salaire, pour nourrir leurs enfants, moi je dis chapeau à ces gens-là et j'encourage ces gens-là qui se dépassent, qui sont des lions et des lionnes et qui font tout pour donner une vie décente à leurs enfants ou à leurs parents ou à leurs frères et sœurs. Big up pour vous et ne lâchez rien. 10 de pentacle,
Donc cette personne vous apportera une sécurité financière, un aspect pratique dans votre vie qui vous aidera. Alors, vous n'êtes pas dans le besoin, vous n'avez besoin de personne parce que vous êtes l'impératrice et en plus la grande prêtresse. C'est la combinaison la plus puissante que vous pouvez avoir dans un oracle quand vous avez l'énergie de l'impératrice et de la grande prêtresse. Vous êtes une lionne. Donc cette personne déjà vous voit comme ça. C'est quelqu'un qui sait à qui il a affaire. Et vous savez à qui vous avez affaire aussi. C'est quelqu'un qui a l'énergie du valet de coupe et du valet de bâton, mais aussi l'énergie du fou. Et le fou, il est très très puissant. Parce que le fou, il a la capacité de changer de vie radicalement du jour au lendemain et d'être autonome, un peu comme le chat. On ne sait jamais ce qu'il va faire. 10 de bâton. C'est quelqu'un qui, dans sa vie, a une surcharge professionnelle. Il y a beaucoup de choses que cette personne doit faire, beaucoup de tâches pour atteindre les objectifs rêvés de cette personne. Mais cette personne, elle va tomber raide dingue de vous. Vous allez genre l'envoûter, on dirait, par votre beauté intérieure, par votre spiritualité, par votre sens aussi pratique de faire les choses, par votre abondance. L'as de pentacle, cette personne, elle ne va pas rigoler avec vous. Elle vous fera une offre qui ne se rate pas. Une offre d'ancrage, de projet. Cette personne ne voudra jamais vous quitter. C'est ouf. Ouais, cette personne ne voudra jamais vous quitter. Cette personne voudra construire quelque chose avec vous. Faire un enfant si vous n'avez pas d'enfant. Envisager de reconstituer une famille. Et vous, vous allez avoir peur. Vous allez vous dire, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Cette personne, c'est un jackpot. La tempérance et le 7 de coupe. Ouais, vous allez tempérer pour essayer de voir vos choix, pour faire le bon choix, parce que vous allez être terrifié, vous allez être angoissé. Quand cette personne va vous faire cette offre tangible, vous n'allez pas en revenir. Tellement que vous n'allez pas en revenir, vous allez vous dire, non mais je rêve. J'ai toujours deux combinaisons de deux cartes, mais j'en veux une en fait. Qu'est-ce qui va se passer entre cette énergie de valet de bâton qui va offrir un as de denier parce que vous allez le rendre fou de vous? 5 de denier. Ouais, il aura peur que vous disiez non, que votre choix ne se porte pas sur lui à long terme. Et vous alors, vous allez faire quoi? À part être angoissé, paniqué. Vous allez avoir peur d'échouer, mais on vous dit que c'est votre succès, qu'il faudra faire des efforts pour ne pas avoir peur et que vous vous dirigez vers votre triomphe. 3 de bâton, toujours l'énergie de faire des efforts pour atteindre l'énergie du succès et de ne pas avoir peur. Cette personne, elle est prête à aller en guerre pour vous garder. Et vous avez quelqu'un de très très possessif qui n'aime pas partager. Hein. Cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui va vous surveiller, qui va vous épier. Voilà, c'est pas quelqu'un qui va vous laisser en dehors de sa vue. Vous ne serez jamais en dehors de sa vue. Vous ne serez jamais en dehors de sa vue. Il y aura toujours une sorte de surveillance ou voilà. C'est quelqu'un de très très pragmatique. Reine de coupe. C'est aussi quelqu'un qui vous voit très douce, digne d'être une excellente maman. Si vous n'êtes pas maman, si vous êtes maman, c'est quelqu'un qui vous voit comme une excellente mère, qui prenait soin de vos enfants. Et ça lui plaît. Ça l'attire beaucoup, cette compassion, cette douceur, ce côté maternel en vous, quand vous le traitez bien, quand vous lui parlez bien, quand vous êtes dans la douceur, quand vous vous préoccupez de lui. Ça lui fait plaisir, ça le sent se faire rapprocher de vous. Parce que cette personne n'a pas encore gagné la bataille, n'a pas encore gagné la guerre avec vous. Parce que pour l'instant, vous êtes encore avec vos peurs et vos angoisses. Et vous temporisez, vous faites tout pour temporiser parce que vous avez peur qu'on vous fasse du mal. Mais c'est réciproque, cette personne aussi a peur de vous. 3 de pentacle, vous allez aller vers des énergies de réalisation avec cette personne, de stabilité et de concret. Si vous décidez de vous sortir des peurs et des angoisses. Alors comment? J'aimerais clarifier la carte de l'as de pentacle. Une offre sérieuse, stable, tangible. Mais si on peut avoir plus de... Une offre concrète avec le pape. Une offre stable et concrète qui
qui est à prendre en compte, 5 de bâton. C'est quelqu'un qui se battra pour vous. Parce qu'il sent qu'il y a de la concurrence, ou à ce moment-là, il y aura de la concurrence pour vous, et vous aurez des choix à faire. Et cette personne le sentira, aura peur de se faire éliminer. 6 de bâton. Mais vous ferez un choix, et vous vous dirigerez vers votre victoire, vers votre triomphe. Il faudra juste travailler sur vous, sur vos peurs, sur vos pensées autosabotantes, sur cette négativité. Parce que là, vous allez vraiment avoir quelque chose de sympa qui va venir. 9 de pentacle. Vous allez vraiment récolter. Et vous allez bien récolter. Le 9 de pentacle avec le 6 de bâton, c'est le top du top. Il y a une émancipation aussi dans votre vie personnelle. Il y a de bonnes nouvelles, il y a des efforts, mais il y a aussi une belle récolte financière. Vous serez dans l'abondance financière. Vous n'aurez plus de problèmes d'argent. Si vous avez des problèmes d'argent, on vous dit qu'il faut faire des efforts pour vous stabiliser. Allez vers le soleil, c'est-à-dire de la clarté envers vous-même. Envoyez des intentions claires envers l'univers pour votre projet ou pour votre business. Et vous ne serez jamais dans une position d'inconfort. Au contraire, et avec cette personne, vous irez dans des énergies de victoire et de bien-être. 9 de bâton, c'est quelqu'un qui ne lâchera pas l'affaire et qui se battra jusqu'à la fin pour vous. Vous allez vous révéler vos vérités. Il y aura des vérités que vous allez vous révéler dans les prochains jours à venir. Nous avons l'énergie du chariot, donc une progression de cette relation. Et vous allez devenir un peu plus émotionnel avec cette personne. Si vous étiez plus l'impératrice et la papesse, c'est-à-dire l'impératrice ancrée. Vous êtes généreuse, mais vous êtes ancrée. Vous êtes puissante, on n'arrive pas à vous atteindre. Vous êtes un peu inatteignable, inaccessible pour cette personne. Mais quand vous allez approfondir ce lien avec cette personne va vous adoucir. Va adoucir la lionne que vous êtes. On a quelqu'un qui va arriver à, pas vous dompter, mais à vous calmer, à vous adoucir. Reine d'épée. Ça, c'est le côté lionne en vous qui réapparaît. Et finalement, vous essayez de trouver des défauts là où il n'y en a pas. Parce que cette personne, quand elle va vous faire cette offre, ce sera une offre tangible et solvable. Il n'y a rien à cliner. Il n'y a rien à comprendre. C'est juste une offre tangible. Et vous allez vous mettre un peu en position de méfiance, en position d'attaque. Parce que vous allez vous dire, non mais c'est pas possible. Est-ce que c'est sérieux ou je rêve? Il y a anguille sous roche, c'est pas normal. Pourquoi cette personne fait ça? Et cette personne va vous faire une offre tangible. Valet de pentacle et cavalier de denier. Cette personne continuera à travailler avec vous. Et cette personne vous proposera aussi de travailler avec elle dans une abondance, dans un projet. Vous êtes aussi la reine de bâton. Sept de pentacle. Donc vous allez partager avec cette personne et vous allez montrer à cette personne toutes les facettes de votre personnalité de façon très naturelle. Et cette personne vous accueillera de façon très naturelle aussi. Et reine de denier aussi. Donc vous êtes toutes les reines parce que vous êtes l'impératrice. Vous êtes la reine de denier. On vous dit que dans votre vie, vous allez évoluer, vous allez progresser, vous allez réaliser de nouveaux projets. La roue de la fortune va aller dans votre sens et vous allez atteindre la majorité de vos objectifs, pour ne pas dire la totale, si vous continuez à avancer dans cette direction. C'est les peurs chez vous, c'est les peurs qui vous drainent énergétiquement. Vous en défaire. Il y a de nouvelles opportunités, un nouveau monde, un nouveau chemin, une nouvelle offre, une nouvelle vie avec cette personne. Et finalement, cet as de pentacle que cette personne va vous offrir, c'est un nouveau monde, c'est une nouvelle vie. C'est un changement existentiel radical et vous allez avoir peur et cette personne va avoir peur que vous refusiez ou que vous l'abandonniez ou que vous dites non. L'as de coupe. Vous allez aller vers une nouvelle énergie amoureuse. Et cette personne vous proposera une relation amoureuse, dans une abondance amoureuse, mais aussi dans une abondance financière. Ça, c'est un mal, un vrai. Là, on rigole pas. On donne de l'affection, de l'amour, de la présence, de l'argent aussi, parce que dans la vie, on a besoin d'argent pour nourrir une famille.
Ah, voilà, les charges, les factures, ça se paye. 8 de coupe, ouais, vous allez quitter une ancienne vie pour redémarrer une nouvelle vie avec cette personne. 9 d'épée. Même si vous avez peur, même si vous aurez peur, vous allez quand même prendre le risque. Le pape. Et vous allez prendre le risque de façon très très concrète, hein, pour vous diriger vers ce nouveau monde que vous allez créer à votre image avec cette personne. Nouvelle vie. Roi de coupe, c'est vraiment quelqu'un qui va vous donner tellement d'amour et tellement d'émotions et tout ce dont vous avez toujours rêvé. Vraiment. Jackpot chez cette personne. On a quelqu'un qui va tomber amoureux de vous, red dingue de vous, tout simplement. Votre ancienne vie, vous allez la laisser mourir. Et vous allez larguer les amarres, partir, trouver votre équilibre avec cette personne qui sera très possessif et qui passera son temps à vous surveiller. C'est quelqu'un de très très possessif, de d'épée. C'est quelqu'un de très très possessif. Rappelez-vous de ce que je dis. Il ne vous voudra que pour lui. Vous aurez tout, mais c'est que pour lui. Voilà mes chers pour le tirage du jour. J'espère que cette thématique vous aura fait plaisir. Moi j'ai pris plaisir à la faire avec vous. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous et à très vite. Ciao.